une bière, chaîne de dégustation informative sur la bière. Alors, bonsoir. Bienvenue à ma dégustation live. Mon nom est Frank. Je suis l'animateur de 2 minutes une bière. Ce soir, on va faire la dégustation de la Lévis, comme Google dirait, Lévis. C'est la microbrasserie de Bellechasse. C'est une super microbrasserie. Elle est située en plein cœur du village de Notre-Dame d'Auxilière de Buckland. Dans le fond, c'est dans Bellechasse. Puis, c'est pas loin du Massif du Sud. C'est une coopérative, alors c'est une bonne chose, il faut les encourager. Hein. Toutes les coopératives dans le monde brassicole méritent d'avoir un bon coup de pouce, surtout avec la pandémie qui est arrivée, toute l'équipe. Puis, ils vont ouvrir bientôt. Alors, si vous pouvez vous y rendre, je vous le recommande fortement, ils font des très bonnes bières. Donc, la Lévis, c'est une bière vapeur à l'érable. Donc, aussi appelée California Common. Dans le fond, ce qui arrive, c'est ça vient de San Francisco. Puis, dans le fond, les températures étaient quand même assez élevées à l'époque quand on n'avait pas accès à la réfrigération. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, dans le fond, en Californie à l'époque, il y a quand même de ça un bon bout de temps, c'est de prendre de la levure lager, de type lager, donc qui fermente fermentation haute, puis de fermenter leur bière malgré tout à des plus hautes températures. Puis il se servait de grands bassins, des grands bassins très peu profonds, mais très larges pour refroidir le plus vite possible les bières. Puis la légende, il y a personne qui est encore là, raconte que ça faisait une genre de vapeur qui s'échappait. D'où le fameux dicton de bière vapeur, donc steam beer. Voilà. On s'attend dans ce cas-là à avoir, vu que c'est fermenté à plus haute température, on s'attend un petit peu à avoir le side effect, je dirais, des levures présentes dans la bière. Puis, bon, c'est un style qui est quand même assez ancien, donc en théorie, on n'est pas supposé s'attendre à avoir non plus du houblon moderne, mais celle-ci, apparemment, basée sur ce que j'ai pu voir, on parle de cristal 100% québécois. Puis le cristal est réputé pour avoir un petit goût citronné. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, si on est dans le style ou pas. Mais, encore une fois, c'est la bataille des bières à l'érable. Alors, le plus important, ce soir, c'est pas juste de respecter le style, mais c'est de voir si, dans le fond, ça c'est mon shooter, le sirop d'érable, si, dans le fond, les arômes et le goût d'érable et du sirop d'érable, dans le fond, est préservé dans la bière à la fermentation pour nous aider. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? J'ai trouvé un peu de texte sur Internet. Donc, une bière légèrement fruitée avec un goût maltais, ferme et proche du grain, d'intéressantes saveurs grillées et caramélisées, et mettant en valeur les caractéristiques rustiques et traditionnelles du houblon américain. Les houblons modernes sont inappropriés, comme je mentionnais. Bon, c'est une bière qui se sert entre 4 et 6 degrés Celsius dans un nonique ou dans un técou ou son cousin canadien, le verre de bière artisanale. Les verres en forme de V, dans le fond. Alors, allons-y. On a une bière très, très dorée, très belle bière dorée, assez pâle quand même, bien transparente. Voilée. Une belle mousse, super belle mousse. J'aime beaucoup la mousse. Ambrée, délicate, si on peut le voir. Ah oui, effectivement, on a des effluves de la levure. C'est fruité dû à la levure, donc épicé, malgré tout. Légèrement citronné, oui, un tantinet citronné. Elle sent très bonne, mais je sens pas l'érable. Une dernière chance. C'est plus caramel. L'odeur d'érable est assez disparue.
ou pas présente, je devrais plutôt dire. Alors, allons-y. C'est très peu amer. Elle est bien pétillante. Ah, l'arrière-goût. C'est là que l'érable vient, quand on fait le rétro-nasal, ici, l'érable vient ressortir dans le fond. Fait que c'est en arrière-goût. C'est assez délicat. La bière, le houblon est délicat. Euh, je, je goûte pas la pointe citronnée, mais elle a bon goût. Rafraîchissante en tout cas. Mm. On goûte l'orge maltais caramélisé. Euh, Malheureusement, l'érable est très ou trop discrète. Euh, euh, L'érable ne ressort pas. C'est un peu de valeur de gaspiller du sirop d'érable québécois qui vient aussi de Bellechasse, choisissant en passant. Euh, Malheureusement, la fermentation a comme un petit peu éliminé, dans le fond, le goût et l'odeur. Mais ça remplace une petite bière sucrée. D'ailleurs, on va regarder au niveau comment balancer. Malgré tout, j'essayais de chercher l'érable avant toute chose, hein. Ce qui est intéressant aussi avec les bières de Bellechasse, c'est que dans le fond, ils les nomment, c'est des villes de la MRC de Bellechasse, bien sûr, à l'exception de la Lévis, qui fait partie de la MRC de Lévis. C'est très peu sucré, c'est quand même assez bien balancé. On parle de combien? On parle de 20 IBU, donc très légèrement amer. Même, mais étant donné le sirop d'érable ici, on vient couper beaucoup l'amertume, donc on en fait une bière un tantinet sucré. C'est pas super sucré comme certaines autres bières. Ça reste assez sec, puis assez fruité quand même. La levure, puis le, le houblon est quand même bien présent. Ben, pas la version citronnée, mais l'amertume du houblon, bien sûr. Puis, ben, c'est balancé. C'est balancé, c'est sur le côté sec pour une bière à l'érable. Puis, finalement, ben, voilà. C'est une excellente bière. Elle est très bonne pour ce qui est du style bière vapeur. J'avais essayé celle de Maltco. Mais celle-là, je la préfère à celle de Maltco. Dans le fond, c'est vraiment une très bonne bière. Je vous la recommande beaucoup. Euh, mais malheureusement, comme j'ai mentionné au préalable, l'érable est pas super présent. On a moins l'impression d'être dans une cabane à sucre avec celle-ci. Mais c'est une très bonne bière. Surtout pour ceux qui auraient le palais un peu moins sucré, je dirais, ou la dent moins sucrée. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, mais avant, jeudi prochain, donc jeudi de cette semaine, dans 2 jours, on va essayer une prochaine live. C'est la tête dans le sio de la microbrasserie Tête de Lumette. Celle-là, je l'ai trouvée au monde des bières à Saint-Nicolas seulement. Elle est vraiment très rare. Là. De toutes les boutiques que j'ai faites, je l'ai vue à une seule place. Puis on m'a dit là-bas, au monde des bières, que
avait eu de la misère à l'obtenir. Fait que c'est une lager blonde au sirop d'érable. Alors, j'ai bien hâte d'essayer ça. Je l'ai jamais essayé de toute ma vie. Fait que c'est comme un nouveau produit pour moi aussi. Alors, voilà. Bon, avant de vous quitter, je vais regarder s'il y a quelques commentaires ici. Merci beaucoup pour les... très intéressant, merci pour ton review. Merci beaucoup, Apéro to go. Puis, c'est typique des bières avec sirop d'érable, c'est toujours très subtil. Effectivement, c'est toujours très subtil. Si tu n'as pas suivi toutes mes chroniques sur Instagram, dans le fond, ce que j'essaie de faire, il y en a il y en a des bières qui sont beaucoup moins subtiles, comme la désérable. Dans le fond, on cherche à voir si on a une bière très goût d'érable, très puissamment érable et vrai érable, pas du faux érable non plus, comme la désérable de Le Grimoire. Puis, c'est ça, on va faire une grosse finale en avril. On va regarder laquelle pourrait se comparer, puis on va faire une dernière dégustation, la toute finale à ce moment-là. Il y a même, j'ai 4 nouvelles... Petit hint. J'ai 4 nouvelles bières aussi, là, mais j'aurai probablement pas le temps de les déguster live avec vous, mais ils vont faire partie, puis je vais poster sur Instagram. Là. Alors, restez des nôtres, puis je vais vous dire les 4 prochaines qui rentrent en liste, justement, là, que je vais considérer aussi dans la bataille. Puis, si ça se trouve, ben, elle va faire partie de la finale, les 4 nouvelles. Une de ceux-là, c'est les bières de Beluga, la Scotch Ale à l'érable. Et il y a la Normand de la microbrasserie de Matane aussi que j'ai trouvé. Puis il y a la Pure Laine. Je me souviens plus de la microbrasserie. Puis une quatrième que j'ai oublié le nom qui m'échappe. Ben c'est ça. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu en aussi grand nombre. Enfin, je vais vérifier tout ça. Puis d'ici demain soir, on devra avoir la rediffusion. Vous avez aimé ça? Abonnez-vous à la chaîne 2 minutes une bière. Laissez vos commentaires en bas de la vidéo.